été victime au moins une fois dans sa vie. Se faire poser un lapin est très désagréable, surtout lors des fêtes de fin d'année. Le point en début de journal. Couverture maladie universelle. Les préfets de région et directeurs régionaux bénéficient d'une formation à Yamoussoukro. Enfin, crash du vol Air Asia. 6 corps repêchés en mer de Java. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. Nous sommes à quelques heures seulement de la nouvelle année 2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, va adresser ce soir à 20h ses vœux aux Ivoiriens. C'est donc aujourd'hui la Saint-Sylvestre, l'occasion surtout pour les amoureux de fêter ensemble l'arrivée de la nouvelle année. Mais mauvaise surprise, certains ou certaines se feront poser un lapin. Ici en Côte d'Ivoire, on parle de doubling. Le poseur ou la poseuse de lapin va prétexter un trop plein de boulot, un problème d'émission ou de réception d'appels sur son portable, voire une maladie soudaine. Bref, beaucoup feront malheureusement le pied de grue ce soir sans succès. En témoigne ce reportage dans les communes d'Abobo et d'Adjamé. 31 décembre, dernier jour de l'année, souvent un moment de faux rendez-vous pour certaines personnes qui ont prévu passer la soirée avec un partenaire. Landry Soro Ibrahima a rendez-vous avec son ami depuis 8 heures. Il est 11 heures, l'inquiétude se lit sur son visage. Ce matin, je suis venu à Bobo, attendre une de mes camarades pour que je puisse l'inviter à aller aux zoo. Bon, ça dépendra de Dieu. Souvent, quand tu donnes rendez-vous, elle ne vient pas, mais j'espère qu'elle va venir. Quelque temps après, il peut pousser un ouf de soulagement. D'autres, par contre, n'ont pas eu cette chance. Ils ont été victimes de faux rendez-vous à la date du 31 décembre, un souvenir douloureux. Lorsque nous étions en cité universitaire, plus précisément à Bobo, et donc on avait coutume d'attendre, de donner de l'argent, d'habiller ou même de faire des cheveux, et puis au dernier moment, on vous plaquait. Bon, avant, vraiment, ça me mettait dans beaucoup de problèmes. Les gérants de cabine font les frais de cette situation. La soirée du 31 décembre, vraiment, souvent les réseaux, ça ne passe pas. Les clients, quand ils viennent appeler, souvent quand le numéro ne passe pas, souvent même là, on a l'impression que c'est nous-mêmes refuse de faire les appels. Ils s'énervent jusqu'à ça devient des injures. Souvent 18h jusqu'à 24h, soit même là. Soit même là, quand on veut partir à la maison, on va avec d'autres à la maison même. Souvent ils viennent même, ils n'ont pas de transport et tout. Or la personne qui sont venus attendre là, c'est la personne qui doit payer le transport. Souvent même on les fait appeler et puis quand la personne vient payer l'appel ou bien le transfert. Je suis fair play. Quand je te demande mon argent, tu dis tu n'as pas, que je sais vraiment que tu n'as pas, je te laisse partir avec ta conscience. Mais si tu veux jouer avec moi aussi, genre tu vas venir appeler, tu vas pas dire cadeau là, on va se lancer coup de poing. Les fêtes de fin d'année terminées, certains, les plus malins, arrivent à justifier ces faux rendez-vous et à se faire pardonner. Et pour d'autres, par contre, c'est la rupture. Eux commencent plutôt la nouvelle année 2015 avec joie. Ce sont les artistes de Côte d'Ivoire. En effet, le Bureau ivoirien du droit d'auteur a procédé aujourd'hui à la distribution de 110 millions de droits d'auteur collectés auprès de la RTI et des radios privées. Ces fonds ont été répartis entre les parties suivantes, les producteurs d'œuvres audiovisuelles, les réalisateurs et les comédiens. Restons dans l'univers des artistes de Côte d'Ivoire. Qui aura vraiment marqué l'année 2014 de son empreinte finalement? Les artistes zouglous, les faiseurs de coupé-décalé ou encore les humoristes. Dans le reportage qui va suivre, les populations de Yopougon se prononcent sur la question. L'année 2014, marquée par l'originalité des différents concepts et des sorties d'œuvres. Le zougou, le reggae, le coupé-décalé et ses démembrements. À ce concept s'ajoute la percée des humoristes ivoiriens. De la créativité à tous les carrefours, grands espaces et autres lieux de rassemblement. Les Ivoiriens se prononcent sur les prestations de ces artistes qui auront marqué l'année 2014. Des avis bien partagés. Les artistes zougoumènes qui ont marqué, bon, je vois juste ces pluriels, Zougou Makers, parce que vraiment dans les textes, on sent l'originalité et les paroles sont bien conçues. DJ Léo, le cadeau du ciel m'a beaucoup impressionné. DJ Mix, le Yoruba, qui est toujours au top niveau. Certains n'ont pas manqué de faire des recommandations. Déjà, ils sont bons déjà pour la population, pour les jeunes, mais j'aimerais qu'ils s'améliorent encore plus
dans ce qu'ils font. Quand ils essaient de nous composer des textes qu'on puisse comprendre, parce qu'on a remarqué qu'ils ne disent rien de bon, et puis ça pousse les enfants, nos frères, à faire du n'importe quoi, à s'adapter, à s'adonner à la facilité. Selon ces artistes, ces recommandations seront respectées et mises en application. Je pense que je dois leur rendre le retour du fait que je dois continuer de faire de la bonne musique afin de pouvoir toujours continuer à pouvoir toucher le cœur des Ivoiriens à travers mes œuvres et mes chansons. Et nous sommes un peu le remède pour soigner les gens. L'artiste musicien, l'humoriste, les mécènes d'art sont un plus pour la cohésion sociale dans un pays. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire, on essaie de jouer notre partition. De la joie, de la gaieté, mais aussi de la tristesse. Les Ivoiriens en ont connu en 2014. Et espérant ainsi que le meilleur reste à venir pour ces artistes et pour la musique ivoirienne en 2015. Un reportage de Abou Sanogo et Estelle Brou. 2014 a été également une année triste avec des crimes crapuleux commis notamment dans la commune de Yopougon. À l'exemple de ce garçonnet assassiné au quartier Koweït dans la nuit du 6 au 7 décembre dernier. Le député maire de Yopougon, Gilbert Kone-Kafana, s'est rendu sur les lieux pour soutenir la famille de la victime. Yopougon Koweït, Mélès Esso Emmanuel, jeune garçon de 5 ans, est crapuleusement assassiné dans la nuit du 6 au 7 décembre 2014 par un inconnu. Cet acte aurait été commis par un brouteur, un cyberanarcheur, en quête d'organes humains pour ses rites. Informé de ce drame, le député maire de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, apporte son soutien à la famille du jeune Esso, mais aussi à la communauté Adjoukro du quartier. C'est un drame inqualifiable. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à la famille, parce que nous sommes quand même une même famille. Et surtout un enfant de cet âge, cela me touche profondément au cœur. J'ai tenu à venir saluer la famille, lui apporter le soutien du conseil municipal. 500 000 francs CFA. C'est la somme offerte par le député maire de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, à la famille éplorée et 100 autres 1000 francs à la chefferie et à la communauté Adjoukro de Yopougon Koweït. Occasion pour le député maire, Gilbert Kafana Kone, d'exhorter la jeunesse ivoirienne au travail et à tourner définitivement le dos à la facilité et à ces crimes qui ne font qu'endeuiller les familles. Des précisions de Kone Pargassoro et Félix Amani. La Côte d'Ivoire se dote d'une couverture maladie universelle. Objectif, permettre l'accès aux soins aux populations. L'opération d'enrôlement des assurés a débuté hier avec le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse. À Yamoussoukro, dans la région des Lacs, un atelier d'information et de sensibilisation s'est tenu. Au nombre des participants figuraient des préfets de région et directeurs régionaux. La couverture maladie universelle CMU, bientôt une réalité. Ce projet social est cher au président de la République, Alassane Ouattara. Il va permettre aux populations de bénéficier d'une couverture médicale. Pour la mise en œuvre de ce projet, un séminaire a été initié au profit du corps préfectoral et des directeurs régionaux des affaires sociales à Yamoussoukro. Les travaux de Yamoussoukro ont permis de présenter l'architecture et le processus de l'enrôlement. La structure SNEDAI, qui prend une part importante dans la mise en œuvre de la CMU, initiatrice des travaux de Yamoussoukro, donne le sens de la rencontre. Nous voudrons, à l'occasion de ce séminaire, reposer sur les préfets. La société SNEDAI, en tant qu'acteur, sera un partenaire indéfectible aux côtés du ministre d'État pour que tous les Ivoiriens soient enrôlés, mais soient enrôlés avec la sécurité. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, exhorte les participants aux travaux de Yamoussoukro à contribuer efficacement à la mise en œuvre de la CMU. Les populations doivent comprendre qu'il s'agit pour nous d'un patrimoine. Les filles et les fils de ce pays doivent s'approprier cette couverture maladie. L'édition des premiers cas tarde d'assurer en avril 2015. On faisait le point avec Kader Sogodogo et Hassan Khan de RTI Bouaké. Fin de formation pour plus de 1900 étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé. Il s'agit de la promotion 2011-2014. Ces étudiants ont reçu récemment leur diplôme des mains de la ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Kofi. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie. Institut national de formation des agents de santé, INFAS, structure sanitaire chargée de la formation des agents de santé.
Pendant 3 ans, sage-femme, infirmier diplômé d'État, technicien de laboratoire médical, technicien d'hygiène et d'assainissement, technicien kinésithérapeute, préparateur gestionnaire pharmacie sont formés par la sous-direction de la formation des techniciens supérieurs de la santé. 1992 étudiants de la promotion 2011-2014 de cette école de santé ont reçu des mains de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida leur diplôme de fin de formation. Occasion pour Raymond Ngoudou Kofi d'exhorter les nouveaux agents de la santé à rétablir la confiance entre les populations et les différents services de santé sur le terrain. Ma priorité à moi, c'est qu'on sorte, n'est-ce pas, une cohorte de jeunes diplômés, conscients, consciencieux, engagés, persévérants, qui nous aident, nous, gouvernement, à changer l'image de la santé en Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les nouveaux agents de la santé. Nous allons faire bon usage de notre diplôme et je pense que nous serons des sages-femmes qui pourront valoriser ce domaine. Nous allons faire tout notre possible pour pouvoir sincèrement mettre nos patients dans les bonnes conditions. Les responsables de l'Institut national de formation des agents de santé ont fait des doléances à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida en vue d'améliorer les conditions de travail des étudiants au cours de leur formation. C'était un reportage de Koné Pargassoro. Crash du vol Air Asia. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour homicide involontaire après la disparition de l'appareil car le copilote est français. 6 corps, dont 3 hommes et 3 femmes, ont été finalement repêchés en mer de Java, au sud-ouest de la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Des prières et des larmes pour les disparus du vol Airbus A320-200 de la compagnie Air Asia. Les proches et parents des victimes du crash ont transformé le centre de crise à l'aéroport en lieu de prière le temps des recherches dans la mer Java. Suyono Teza a perdu 7 membres de sa famille dans le crash. Je suis triste, très triste que cet accident ait eu lieu. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait m'arriver. Le patron d'Air Asia, Tony Fernandez, et le président indonésien Joko Widodo se sont rendus mardi soir au centre de crise pour exprimer leur compassion aux proches des victimes. J'ai aussi éprouvé la perte de cette tragédie. Et nous prions tous pour les familles pour qu'elles trouvent le courage et la force de faire face à cette tragédie. C'est une expérience à laquelle on ne rêve pas. Et c'est probablement pour le PDG d'une compagnie aérienne le pire cauchemar. Après 13 années à faire voler des millions de gens, c'est le pire sentiment que l'on peut éprouver. Mais nous restons forts pour les familles qui sont là, pour assurer que nous pouvons nous occuper d'elles. Même après cet incident, nous voulons rester en contact avec elles pour pouvoir continuer à fournir l'assistance nécessaire. Au centre de crise, les experts procèdent au prélèvement des échantillons d'ADN des proches et au recueil d'informations pouvant permettre d'identifier les cadavres. Les premiers corps repêchés en mer de Java sont arrivés mercredi dans des cercueils par avion militaire à l'aéroport de Surabaya, puis transportés dans une ambulance vers un hôpital pour être examinés et identifiés. Les recherches pour repêcher les autres corps se poursuivent, mais difficilement, en cause les mauvaises conditions atmosphériques. Des précisions de Sylvie Touré. En bref, les Nations Unies exigent une enquête sur la tentative de coup d'État en Gambie, et cela dans le respect de l'état de droit. Le président Yahya Jammeh, lui, est rentré la nuit dernière à Banjul, la capitale gambienne. Ailleurs en Afrique, le gouvernement de Djibouti annonce la signature d'un accord de sortie de la crise politique avec l'opposition, et cela après de longs mois de négociations. Le document ouvre ainsi la voie au retour de la coalition de 7 partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Enfin, alerte à la grippe aviaire à Hong Kong. Les autorités ont abattu aujourd'hui près de 19 000 oiseaux, principalement des poulets. Mesure prise après la découverte de foyers de grippe aviaire parmi des volailles importées de Chine. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. C'est avec joie que je vous présente mes vœux les meilleurs de bonheur pour 2015. À très bientôt, toujours sur RTI2.